On passe maintenant à la revue de presse internationale avec Hélène Frad. Bonjour Hélène. Bonjour On va Hélène. s'intéresser tout de suite donc à la visite du Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan qui entame une visite aujourd'hui dans les pays du Maghreb. Il commence par l'Égypte. C'est une tournée pour relancer la coopération avec ces pays du printemps arabe et qui intervient dans un contexte toujours très tendu dans la région puisque la Turquie a annoncé des sanctions contre Israël, l'expulsion de son ambassadeur, la suspension de la coopération militaire. Israël, l'ex-allié qui refuse de présenter ses excuses pour l'attaque contre le navire turc qui se dirigeait vers Gaza, c'était en 2010, une attaque au cours de laquelle 9 Turcs avaient été tués. Israël qui vient de voir son ambassade du Caire attaquée par des manifestants. Voilà pour le contexte sur lequel revient The Guardian ce matin, qui nous explique aussi que la timidité, pour ne pas dire la frilosité dont fait preuve l'Europe vis-à-vis de la Turquie, l'a finalement conduite à considérer le Caire comme un interlocuteur aussi valable que Bruxelles ou Berlin, Ankara devenant chaque jour un peu plus un leader régional incontournable. La géopolitique du Proche-Orient est en train de changer, écrit le journal, et Israël ferait bien d'accepter davantage ses voisins en pleine transition démocratique, de cesser cette politique du porc-épic qui serait la sienne. Le temps n'est plus à l'immobilisme, écrit The Guardian. Les généraux israéliens ont beau prédire que le printemps arabe va se transformer en hiver musulman, mais leur entêtement finira plutôt par se terminer en hiver israélien. On regarde maintenant l'analyse que fait de tout cela du quotidien de gauche israélien Haaretz. Et le journal parle d'une crise bien antérieure en réalité à la décision des Palestiniens de faire reconnaître leur État à l'ONU, en rappelant que les violences contre l'ambassade israélienne du Caire surviennent peu de temps après la mort de 5 soldats, c'était le 18 août dernier, 5 soldats égyptiens. Haaretz qui évoque pour sa part les craintes du Premier ministre Benyamin Netanyahou de voir le Sinaï se transformer en version élargie de la bande de Gaza et sa peur que d'éventuelles excuses présentées aux Turcs puissent être interprétées comme un aveu de faiblesse. Mais le problème, selon le journal, c'est qu'au-delà de ce refus, Israël s'est engagé dans un bras de fer, un combat dangereux avec Ankara, une surenchère qui serait aussi le fait de son ministre des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, qui a déclaré publiquement qu'Israël devait venir en aide aux indépendantistes du PKK, les indépendantistes kurdes, pour contrebalancer le soutien invoqué de la Turquie au Hamas. Résultat, conclut Haaretz, le tsunami politique annoncé par Ehud Barak risque de survenir avant même la demande de reconnaissance palestinienne. Israël se retrouve chaque jour un peu plus isolé face à l'Iran, la Turquie et l'Égypte, pourtant proches alliés d'Israël par le passé. Autre son de cloche dans le Jérusalem Post ce matin. Ouais, le journal évoque un retour en arrière de la part d'un pays qui, jusque-là, était aux avant-postes de la normalisation des relations avec Israël. Le Jérusalem Post parle bien sûr de l'Égypte, en regrettant que malgré l'énorme potentiel de coopération et leur proximité géographique, les deux pays n'aient jamais su développer leurs liens culturels, le tourisme, le commerce ou encore l'industrie. Mais, écrit le Jérusalem Post ce matin, Benyamin Netanyahou a eu raison de dire qu'Israël ne pouvait pas ignorer les immenses dégâts faits à la construction de la paix. Si l'on peut comprendre le mécontentement grandissant des Égyptiens face au manque de réalisation attendu après les événements de la place Tahrir, je cite, « Ces derniers feraient mieux de concentrer leurs efforts sur la myriade de défis qui les attendent, plutôt que de souffler leur frustration sur Israël, mettant ainsi en danger cette paix si fragile qui permet la stabilité de toute la région. » On quitte le Proche-Orient, on va en Amérique centrale puisqu'il y avait une élection présidentielle hier au Guatemala. On attend toujours les résultats. A priori, le grand vainqueur, ce sera un général à la retraite, le conservateur Otto Pérez Molina. Battons-nous pour la sécurité de tous les Guatémaltèques. Faisons reculer le taux de criminalité. Voilà le projet qui était porté par Otto Pérez Molina, un slogan qui risque fort effectivement d'avoir séduit la majorité des électeurs. Des Guatémaltèques désespérés, prêts à embrasser la main de fer d'Otto Pérez Molina, selon le New York Times, qui écrit que ce choix peut se comprendre dans un pays plus gangréné encore par le trafic de drogue que ne l'est le Mexique. Un choix surprenant aussi parce que le Guatemala est une nation qui a traversé une terrible guerre civile jusqu'au début des années 90, une guerre durant laquelle près de 200 000 Guatémaltèques sont morts, beaucoup entre les mains des paramilitaires. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse internationale.